Place au chef vous est présenté par Comme à la boucherie, votre boucherie en ligne, et la Caverne des chefs, ustensiles professionnels pour votre cuisine. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Place au chef. C'est dans cet hôtel bistrot d'Arrête, charmant village du sud-ouest de la France, dans le cœur de la vallée du Barré-Tous, que notre invité puise son inspiration. Anne-Cécile Banos vous présente sans attendre la terrine de foie gras de canard au Jurançon. Pour réaliser cette recette, il vous faut un foie frais de canard extra, du vin blanc de Jurançon doux, du piment d'Espelette, du sel de Guérande, de la salade, mesclun ou autre. Donc pour le travailler, le canard, il faut qu'il soit à température ambiante. Donc on va séparer les deux lobes. Donc pour dénerver, il faut essayer de ne pas casser tous les nerfs que vous pouvez voir sur le canard. On va commencer par le plus gros, donc on va pas hésiter à ouvrir. Donc on va essayer d'enlever un maximum les parties rouges qui risquent de laisser des traces après sur votre terrine. Hop. Donc comme le foie gras est à température ambiante, après on peut le reformer, c'est pas un souci. Résumons cette première étape qui consiste à dénerver le foie. Séparez les deux lobes en prenant soin de ne pas casser les nerfs. Puis, ouvrez chacun des lobes en entier afin d'enlever le maximum de parties rouges. En effet, celles-ci risqueraient de laisser des traces sur votre terrine. Pour ce faire, suivez les canaux d'une extrémité à l'autre à l'aide de votre doigt. Remontez le long du nerf, puis étirez-le jusqu'à l'enlever définitivement. Comme Anne-Cécile, pour bien faire ressortir le goût, assaisonnez généreusement chaque lobe de piment d'Espelette et de sel de Guérande, puis arrosez-les avec du vin blanc de Jurançon doux. On va prendre le premier lobe, le plus gros, et on va chemiser le fond de la terrine. Donc on tapisse bien, et on essaie de prendre les petits bouts qui restent. S'il y a des petits bouts, on les met au milieu. Hop. Donc voilà, vous avez bien un tapis de foie. Ensuite, on remet on arrose bien de Jurançon. Et on va prendre le deuxième lobe pour couvrir le dessus. Pour une bonne homogénéité, recouvrez bien la première partie avec le deuxième lobe et compactez bien le tout dans la terrine. On y rajoute un petit peu de piment d'Espelette pour la décoration. Après avoir préchauffé votre four à 150 degrés, enfournez la terrine que vous disposez dans un plat à gratin rempli d'un fond d'eau. Vous devrez surveiller votre cuisson dès 15 minutes. L'astuce du chef: votre cuisson est terminée lorsqu'un centimètre de gras, environ, se sera formé au-dessus du foie. Sortez la préparation du four, laissez-la refroidir, puis réservez au réfrigérateur 3 à 4 jours. Après les 20 minutes de cuisson au four et 3-4 jours de repos au frigidaire, nous allons couper la terrine et la présenter sur une assiette. Donc nous prendrons à peu près 2 morceaux par personne. Donc on a bien vu qu'il restait à peu près 1 cm de gras sur la terrine. Pour l'accompagner, vous pouvez faire une petite salade de mesclun ou un petit pain que vous faites préalablement chauffer ou griller. Un pain de campagne de préférence par contre. Vous pouvez utiliser un petit vinaigre balsamique pour décorer. Et toujours un peu de rouge pour agrémenter votre assiette. Et vous avez une petite présentation de la terrine au jus de Jurançon.
À présent, reprenons les différentes étapes de la réalisation de cette succulente terrine de foie gras de canard au Jurançon. Dénervez le foie avant de l'assaisonner de sel de Guérande et de piment d'Espelette. Arrosez le tout de vin blanc de Jurançon doux. Chemisez le fond de la terrine avec le premier lobe. Arrosez de vin blanc de Jurançon doux et recouvrez avec le reste du foie, c'est-à-dire le deuxième lobe. Après avoir préchauffé votre four à 150 degrés, enfournez la terrine que vous disposez dans un plat à gratin rempli d'un fond d'eau. Après 15 minutes, surveillez votre cuisson et jugez quand c'est prêt. Pour terminer, sortez la préparation du four, laissez-la refroidir, puis réservez au réfrigérateur 3 à 4 jours. Enfin, terminez par le dressage de votre assiette en suivant la méthode du chef ou en laissant parler votre créativité. Bon appétit! Place au chef vous a été présenté par Comme à la boucherie et la Caverne des chefs.